120 secondes avec Mood, la bague suisse, yomood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. La Nouvelle-Zélande pourrait devenir le premier pays du monde à vivre sans tabac. Afin d'éradiquer la cigarette, les autorités envisagent d'en interdire purement et simplement la consommation pour tous les jeunes nés après 2004 et qui auront donc 21 ans en 2025. Cette génération serait ainsi la première à être libérée du tabac et les autres suivraient grâce également à la fixation d'un prix minimum pour les paquets de cigarettes, à la diminution du taux de nicotine et à la limitation drastique des lieux de vente. Ce projet ambitieux ne fait pas l'unanimité au sein des milieux de la prévention et on va en parler avec vous. Christophe Studer, bonjour. Oui, bonjour. Vous ne faites pas à proprement partie des milieux de la prévention puisque vous êtes membre de Swiss Tobacco Lovers. C'est un groupe de pression qui défend les fumeurs. Ouais, on peut quand même dire qu'on fait de la prévention, en l'occurrence de la prévention contre les mesures liberticides des ayatollahs de la santé publique et des intégristes de l'hygiénisme pulmonaire. J'en ai dit que vous n'êtes donc pas très favorable à cette interdiction du tabac. Mais ça marchera jamais si vous interdisez un produit. Ça crée direct un marché noir. Y a qu'à voir ce qui s'est passé avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 20 et plus proche de chez nous avec l'interdiction de la coke. Si vous allez vous promener du côté de la place... Pardon, de la place Chaudron à Lausanne ou aux abords de la gare de Vevey, vous verrez à quoi ressembleront les kiosques néo-zélandais dans 5 ans. Il faut pourtant lutter contre cette substance qui fait des ravages. En Nouvelle-Zélande, le tabagisme est responsable d'un décès sur 4 et le peuple autochtone des Maoris est le plus concerné, surtout les femmes avec 30% de fumeuses. C'est salaud de vouloir interdire aux Maoris de fumer, c'est le seul loisir qui leur reste. Un loisir par ailleurs utile puisqu'il permet peu à peu d'éradiquer cette population dont les autorités savent pas trop quoi faire. La cigarette, c'est un très très bon moyen de lutter contre la pauvreté puisque ça élimine les pauvres. C'est vrai que les populations défavorisées sont les plus concernées par le tabagisme. Oui, c'est pas la seule vertu du tabac, hein. Oui, qui en Suisse contribue à remplir les caisses de l'AVS via les taxes et qui contribue à éviter que ces caisses se vident trop vite. Oui, puisque les rentiers fumeurs partent plus vite. Oui. Et donc ils consomment moins de rente plus vite que leurs congénères qui bouffent des graines et qui font du paddle tous les week-ends. Et puis ça donne du boulot aux agriculteurs de la broie qui cultivent les feuilles. Ça donne du boulot aux ouvriers des usines de Neuchâtel et de Boncourt, sans compter tous les gras de papier qui remplissent les bureaux de Philippe Maurice à Lausanne. D'un point de vue macroéconomique, le tabac, la cigarette, le tabagisme général, c'est un bienfait. C'est pas faux, mais d'un point de vue individuel, là, c'est un tout petit peu plus... D'un point de vue individuel, c'est une question de choix. Moi, j'ai fait le choix, il y a 35 ans, d'essayer de ressembler à un cow-boy qui se détend face à un coucher du soleil en remplissant en permanence ses poumons de fumée, de paille et de papier. Et depuis, je suis à 3 paquets par jour. J'ai fait le calcul, ça fait 765 000 clopes. Et je me porte à merveille. Oui, vous avez l'air en effet. Oui. Ouais, je fume. Je bois aussi, midi et soir. Je mange de la viande à chaque repas. Je fais jamais de sport, mais alors qu'est-ce que je rigole. Hey, c'est le choix que j'ai fait, avoir une vie peut-être un peu moins longue et qui se termine peut-être un peu plus désagréablement, mais une vie remplie et fun. Une vie passée dans une réalité légèrement altérée qui rend celle-ci acceptable. Il faut nous foutre la paix à nous les fumeurs et nous laisser sur notre nuage, ou plutôt dans notre nuage. On aura compris que vous n'êtes donc pas pour l'interdiction, mais plutôt pour la prévention, une prévention à laquelle vous contribuez ce matin. Oui, ça suffit. On vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Y a pas de quoi, hein, si je peux donner un coup de main, rendre service. Christophe avec plaisir. Studer, membre de Swiss Tobacco Lovers, bonne journée à vous.